là 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 là, mais attends Chantal, c'est que je suis sidéré par ce que tu me racontes là. Toi, tu as rencontré des ovnis. Oui, ils étaient plusieurs, et ils avaient des longues antennes sur la tête. Sûrement pour capter la 5G. Attends, mais d'accord, mais tu les as vus quand? Je me baladais en forêt à 2 heures du matin. Normal. Quand ils me sont apparus. Mais tu leur as parlé? Non, ils sont vite repartis. Trop étrange. Tu sais que l'on voit des ovnis depuis très longtemps en France? Ah non, je savais pas moi, hein. Je suis pas en forêt à 2h du mat'. Hein. Ouais, à 2h du mat', je suis bourré, hein. Attends, ça me pique cette histoire quand même. Des ovnis, depuis très longtemps. En France? Depuis des millénaires, ces êtres viennent sur la Terre. On pense que nous sommes, nous, les terriens, le résultat d'une de leurs expériences. Alors dans un autre, ils viennent voir où nous en sommes. On ne peut pas parler d'hallucination. Non. Non, non, non. Hein? D'après certains, on arrive à voir ce que l'on veut voir. Lorsque tout à coup, et en même temps, une double exclamation. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est que cela? Bah ça a un champ. Et nous avons aperçu en même temps, et nous l'avons fait observer l'un à l'autre, qu'il y avait des sortes de tentacules qui pendaient et qui remuaient. Des mouvements symétriques. Vertical, horizontal, vertical, horizontal. Vous voyez, ce n'est plus l'aviation, ça n'a pas de Et des comparable. mouvements Ça pendulaires. n'a pas de comparable également. avec tout ça, là. Hein? Une vitesse fantastique. L'avion en réaction n'a rien à voir avec ce qu'ils faisaient, eux autres. C'était du... Vas-y que je te pousse. Et j'étais absolument hypnotisé par cet objet insolite. Lorsque Chimène me prend par le bras, il me dit « Je regarde ce qui vient là-bas ». Nous avons regardé. Alors là, franchement, nous avons eu peur l'un et l'autre. Mais vraiment peur, hein. Patrick, 21 ans, profondément choqué, ne veut plus voir personne. C'est dans l'anonymat qu'il a accepté de raconter ce qu'il a vu. Arrivé à quelques centaines de mètres de l'endroit où nous voyions l'objet, le moteur s'est arrêté avec les phares. Ma radio qui était allumée s'est éteinte. Sans raison apparente. Sans raison apparente. Incroyable. J'étais chez moi et puis quand je me suis réveillé le lendemain, j'étais perdu. J'étais sur une planète. Quelle planète et comment? Et comment je me suis retrouvé sur une planète, c'était, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'était là. Je me trouvais sur la galaxie 14. Et comment ça s'est passé ce voyage? Vous êtes rendu compte de rien? Oh, absolument de rien. De toute façon, là-haut, j'ai toujours été bien reçu. J'étais un invité. Et les habitants de la planète, comment étaient-ils? C'était les mêmes que ceux de la soucoupe volante? Ceux de la soucoupe étaient quand même un peu plus grands. Oui. Les autres étaient plus petits. Une petite race. Ils sont tous très gentils. Ah ben ça va s'ils sont gentils alors. Beaucoup de mal à vous croire, c'est pour ça que nous vous posons beaucoup de questions, monsieur Baptiste Duluc. Mais comment se déroulait par exemple une journée sur la Galaxie 14? Oh, moi je faisais rien. J'écoutais de la musique des fois. Oui, quel genre de musique? Alors c'est un peu du yéyé. Tiens, voilà ma Chantal. Qu'est-ce qu'elle me veut encore? Wesh frérot, je viens de me faire kidnapper par des extraterrestres. Quoi? T'es sérieuse là? Oui, je suis dans leur soucoupe. Il y en a un qui me regarde bizarrement. Mais attends là, je peux pas t'aider là. Ça va, ils sont très gentils. Ils veulent te parler. Si vous voulez revoir Chantal, il vous faudra payer la rançon. La rançon? Mais la rançon de quoi? On veut des femmes. Toutes les femmes. Ouais, mais c'est pas facile à trouver ça. Ouais, pas comme des Chantal, hein. Putain, mais faut qu'on trouve une solution pour aider Chantal là. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah non mais t'inquiète, moi je sais où en trouver des femmes, moi. C'est quand même incroyable hein, tous ces enlèvements là. Déjà, j'étais dans la voiture pour maintenir l'accélérateur, vu qu'il n'y avait plus de démarreur sur cette voiture. Et c'est à ce moment-là où vous avez vu quelque chose d'étrange? On a aperçu comme une boule qui descendait du ciel. L'objet, il est parti de sur la droite, là-bas, et est descendu en oblique, comme ça. Ça avait quelle forme? Oh, d'une traînée lumineuse. J'ai décidé de faire demi-tour là-bas, et arrivé à ce niveau-là, j'ai aperçu une petite boule qui oscillait dans le champ, là, par là, et la voiture s'est arrêtée. La petite boule, elle est venue se mettre sur le capot, je me suis retrouvé dans le brouillard. Alors j'ai essayé de sortir, les portières étaient bloquées. Et puis je me suis endormi. 8 jours, ça faisait beaucoup. Hein. Les seules informations qu'on a eues sur sa réapparition, c'est donc ce fameux coup de... Dans un premier temps, c'était un coup de fil anonyme d'un gars qui disait de ma fenêtre, j'ai vu une boule. La boule est repartie, et à la place il y avait un bonhomme, je l'ai suivi des yeux et il est rentré chez Jean-Pierre Prévost, donc c'est Franck Fontaine. Mais il a vu une énorme sphère qui s'est posée
Enfin, d'après lui, ça faisait entre 2 mètres et 3 mètres de diamètre, qui s'est posé dans le champ, et puis qui est reparti. Il dit, je peux pas dire que le gars en est sorti ou on n'est pas sorti, il est reparti, à la place, il y avait un bonhomme. Putain, dis donc, mais c'est qu'il s'en passe des trucs à Sergi Pontoise, hein. Oh non, pas lui. Cette histoire est un canular, c'est complètement pipé. Il s'est jamais fait enlever par des ovnis, lui. Attends, mais ça voudrait dire qu'il y a des gens qui mentent? Attends, je vais quand même regarder un petit peu cette histoire. Ah ouais, mais effectivement, ça a l'air d'être un canular. Ah ouais, son ami avoue que c'était bidon. Et qu'en fait, il était juste reclus dans un appartement. C'est n'importe quoi, ça. Oh là là, les escrocs. Bon ben je pense pas que je puisse aider Chantal, hein. J'ai pas l'air de plaire aux femmes, hein. Ouais, mais du coup, je me demande bien comment on va la sauver, hein. Bah, je ferais peut-être bien de me renseigner un petit peu plus sur ces extraterrestres. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Un appareil, un objet qui passe par-dessus le cimetière. On voyait les tombeaux aussi bien éclairés qu'en plein jour. N'avez-vous pas suivi l'objet Ah oui. Alors ça, c'est une question qui peut paraître évidente. J'ai pas suivi l'objet, d'abord parce que ça s'est passé très vite. J'étais en cadre fixe, ma caméra était bloquée. Enfin, est-ce que c'est possible de faire un trucage, de fabriquer un objet valable de faire ça, de faire un trucage identique à ce qu'on a filmé? Oui. Ouais, je pense, oui. Je pense. Une simple surimpression pourrait faire l'affaire. Mais ça se verrait. Ça se verrait. Peut-être. Ça me paraît un peu gros quand même tout ça là. Hein. Oh non. Vous devriez vous renseigner sur Raël. Lui, il les a rencontrés. Hein? Mais c'est qui Raël? Je connais pas moi. Tu peux voir? Le 13 décembre 1973, j'étais journaliste dans une revue de sport automobile. Lorsque, près de Clermont-Ferrand, j'ai vu soudain, dans un volcan qui s'appelle le Puy de la Sola, une espèce d'engin lumineux descendre, ce que les hommes appellent une soucoupe volante. Et des êtres un être en est sorti et m'a livré un message qui était contenu dans un premier livre que j'ai livré à toute l'humanité, qui s'appelle Le Livre qui dit la vérité. Ils avaient organisé un repas. C'était absolument fantastique, avec une clairière très belle, avec des arbres formidables. Et il y avait un repas pour m'accueillir avec les 40 messagers qui ont existé depuis le début de l'humanité. Et parmi ces 40 messagers, il y avait Jésus, Moïse, Bouddha, Élie, Ézéchiel, enfin tout un tas tous les grands prophètes qu'il y a eu sur Terre, qui étaient là, qui sont toujours vivants, qui sont maintenus scientifiquement en vie, qui sont maintenus scientifiquement en vie grâce à un système, à une technologie que les hommes commencent à redécouvrir qui s'appelle le cloning. 4 fois par année, Raël procède à une importante cérémonie qui démystifie le sacrement du baptême auquel procédait son frère Jésus il y a 2000 ans. Il s'agit de la transmission du plan cellulaire. Avant de se soumettre à cette cérémonie, les Raéliens doivent renier par écrit leur ancienne religion. Ils reconnaissent officiellement les Elohim comme étant les créateurs scientifiques de l'humanité. Par télépathie, Raël s'applique à transmettre leur code génétique dans les ordinateurs des Elohim. Depuis qu'il est revenu de leur planète il y a 13 ans, Raël prétend qu'il maintient un contact télépathique assez constant avec les Elohim. Alors ça c'est complètement dingue, hein. C'est qui ces Elohim là? Faudrait peut-être bien de faire quelques petites recherches là-dessus là. Mon nom est Léon Ariel Mellul. Je m'adresse aujourd'hui à vous pour vous inviter à une conférence que je vais donner le 21 novembre sur Zoom, dans laquelle je vais apporter toutes les preuves et toutes les citations du Tanakh et de plusieurs de nos écrits hébraïques, comme quoi les Elohim de la Bible ne sont pas un Dieu unique et immatériel comme on nous l'a enseigné, mais une civilisation extraterrestre de plus de 25 000 ans d'avance sur nous, qui nous ont créés à leur image et à leur ressemblance. Ce message n'est pas seulement d'une importance capitale pour l'humanité, mais surtout pour le peuple juif. Ariel Léon Mellul, là. Je suis pas sûr que t'aies le bon accent, là, pour parler au peuple juif. Ça sonne un peu allemand, quand même. Puis c'est bizarre, cette médaille, là. Ça me fait penser à un truc, mais je sais pas quoi. Enfin, bref. Le peuple d'Israël, qui nous sommes les descendants des fils d'Élohim et des filles des hommes. Alors, je vous invite à cette conférence et j'espère que vous y assisterez en grand nombre. Je ne suis pas là, ni pour vous convaincre, ni pour vous changer vos idées, mais tout simplement pour qu'on puisse avoir un dialogue et savoir qui sont
nos créateurs, les Elohim. Alors, je vous attends le 21 novembre sur Zoom à cette conférence. Ouais, ça a vraiment l'air d'être la conférence à pas louper, ça, hein, quand même. Allô? Chantal, ça va? Lâchez-moi s'il vous plaît. Bon, vas-y, elle est trop casse-couille, ta Chantal. On a changé d'avis. Comment ça? Si elles sont toutes comme elle sur Terre, on n'en veut pas. Laisse tomber, on va kidnapper Raël à la place. Raël? Sérieux? Ouais, bon, vas-y, on te la jette vers Porte de Clichy. Ouais, il est trop fort, ce Raël, hein. Ouais, carrément, il me plaît bien. Il a une belle tête de hacker, celui-là. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré Chantal. Ouais, bon, sinon, ces extraterrestres, j'y crois pas trop, hein. On n'en voit plus trop, quand même, des soucoupes volantes en ce moment, hein. Puis des enlèvements, à part Chantal, je vois pas, quoi. Non, vraiment, toute cette histoire, ça me paraît vraiment, mais alors, trop fake.